Bonjour à tous, bienvenue dans la secte. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le projet du buggy. C'est la 4e, 5e ou 6e vidéo, on sait pas trop où on en est. Hors caméra, on a remonté tout ce qui était l'essieu arrière du buggy. On a remonté aussi le système de direction et posé le moteur sur l'essieu arrière. Dans cette vidéo, l'idée, c'est de remonter tout, c'est-à-dire de faire le plancher, de mettre les fauteuils, de tirer tous les câbles. Et on fera un test à la fin de la vidéo, on testera du coup avec les fauteuils et tout, le buggy, comment ça fonctionne, si c'est marrant et tout. Et puis après, on fera l'arceau. Donc, plaque, grande plaque, juste ici. On va la couper en deux et le but c'est de la faire rentrer là-dedans pour avoir un fond, pour avoir un plancher, étant donné que si jamais il y a des cailloux qui remontent ou quoi, ça peut éviter qu'on se le prenne dans la bouche. Ça pourrait être pas trop mal. Puis c'est plus facile pour fixer les sièges. C'est un peu plus simple. Mais à choisir, je préférerais vraiment que ça tombe dans les barres. Donc on va devoir prendre cette plaque, la couper déjà en deux, positionner, faire un genre de patron, parce qu'on a mesuré et en vraiment la moitié c'est pile la longueur de là à là. Et si c'est pas pile, c'est pas grave. 140. Donc 140, donc on va pas vraiment la couper en deux, parce qu'on a plus. On va couper un peu plus long, hein, Nick. Mais par contre en large, vérifie en large. Putain, heureusement que j'ai un caméraman qui m'aide à... Et ça fait... trop. Ça fait 58. Donc c'est bon. Non? Non? Si c'est bon. 58,5 plus 58,5, ça fait plus de 111. Ah oui, oui, et oui. Oula, elle est lourde. Non, on joue pas à ça. Lève, 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 lève. Elle a le chétane. C'est pas serré, tu veux le truc pour bien serrer? Oh. Eh. Si quelqu'un commence à faire un truc dangereux et te fait cette tête avant, pour... on ne reste pas là. Eh. Hein? Hein? C'est qui maîtrise ici, hein? Hein? C'est qui maîtrise? Ça me brûle les noix. Les magoules. Tu peux lâcher? Qu'est-ce que t'es con? Tu m'as menacé, mec. Mais non. J'ai eu peur. Du coup, maintenant, il faut qu'on prenne les moitiés et qu'on les mette là et qu'on découpe après la forme qu'on veut qu'on découpe et qu'après qu'on la découpe. Ah, il m'a tué la main, le fils. Allô? Oui, C'est qui vient me chercher? c'est moi. T'es un peu en retard, non? Oui, de quoi? T'es un peu en retard, non? 3 fois rien, je suis à Vergès, j'arrive. J'avais oublié. J'avais oublié, faut que j'aille la chercher à Vergès. Allez, je soulève, tu prends la plaque? Non, pas tant. Tu soulèves, je prends la plaque? Non. Je te soulève et tu prends ton pied? Moi. Non, allez, soulève et je prends la plaque. Non, je soulève et tu prends la plaque. Oh, vas-y. Oh, je sais pas en vrai. J'hésite. Allez, c'est bon là! On est vraiment des gros singes. Mais on est des singes, putain. Ouais, en fait j'étais en train de me dire exactement ça là, à l'instant. Parfait. Ah. Ça va m'aller parfaitement. Encore! Non, stop, c'est bon. Doucement, qu'on se fasse pas mal au dos. Hop, doucement. Et non, parce que là, déjà, on a arraché la moitié de la peinture sur le barreau. Tape dessus. Sur Suki? On me demande de faire un truc avec lequel je ne suis pas d'accord. Pas facile, hein. Ce n'est pas correctement orienté. Ben voilà, impec. Ça dépasse un peu, mais bon, c'est pas très grave non plus, on peut pas non plus. Mais là, c'est vachement mieux. Donc jour 2 de notre petit bricolage, donc on va continuer à faire le plancher, on a la deuxième partie qu'on a déjà fait la dernière fois. Donc aujourd'hui c'est principalement découper la deuxième partie du plancher, peut-être la souder, peut-être, éventuellement. Et après on a reçu, on a acheté, on est allé acheter, on est allé, enfin bref, SKF nous a envoyé des roulements, c'est faux. Mais si vous voulez nous en envoyer, il n'y a pas de problème. On a acheté les roulements pour l'essieu arrière parce qu'il en a besoin. Donc on va sûrement installer ça aujourd'hui.
Allez, on commence par le plancher parce qu'on a envie que ça avance un peu, quoi. Vous voyez, c'est très professionnel, très au millimètre, voilà. Faudra qu'on la ponce aussi. Oui, il faudra qu'on ponce effectivement les deux. Et qu'on la badigeonne d'un anti-rouille. Allez, découpage. Quoi? Ça m'a brûlé le front. Hein? Ça m'a brûlé le front. Ah, elle a plus de pile. Ouais, donc là, on vient de découper la plaque du coup, et là, du coup, Esteban est en train d'ébavurer la plaque pour éviter qu'elle soit trop coupante sur les côtés et enlever tous les petits bouts, toutes les petites imperfections qu'on voudrait pas garder. Donc là, on change le roulement de la roue de la voiture. De la voiture? Attends, avant de faire des conneries. J'ai juste à tirer violemment dessus, c'est bon. Il vient. Et voilà, un bel arbre. Ah voilà, c'est tout propre. Regardez-moi ça, les amis, c'est pas tout propre. Et moi, toute cette vieille graisse de merde là qui reste au fond. Là. Après, on s'étonne, oui, le truc il roule pas bien, c'est bizarre. Bah oui, c'est dégueulasse comme ça. En tout cas, si vous aimez notre projet de création de buggy, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en mettant un petit like. Et venez quoi, venez les amis en fait, venez, on rigole bien quoi. On est là, on s'amuse. Ah, donc une fois qu'on aura changé les roulements, on va les remettre sur l'arbre, on va remonter l'arbre et après on passera du coup à positionner notre petit plancher. Et si on s'aperçoit que on a bien découpé, et une fois qu'on aura fait ça, on enlèvera le plancher, on va le poncer entièrement et après on va passer une couche d'anti-rouille pour qu'il garde la couleur métallisée. J'ai de la graisse marine insoluble dans l'eau au milieu aquatique. Non, tu en mets pas ça, Mathis. La graisse marine, elle est bleue, la graisse mécanique, elle est jaune. Moi j'ai de la graisse marron. Je m'en fous de la couleur. Je veux de la graisse à roulement, c'est tout. Non, parce que, le savais-tu, la couleur de la graisse dépend de son utilisation. Oui, je sais. Moi, j'ai acheté de la verte, là, récemment. La verte, je pense, il me semble que c'est la multi-usage. Oui, c'est pour résister à l'eau et tout. Alors, sachez que j'étais en train de poncer et c'était pas ouf. Et je me suis aperçu après qu'en fait, je taillais avec du 120 alors que j'avais du 60. Voilà, merci, c'est bon. C'est fini pour aujourd'hui, je pense. Il met un coup de peinture et on s'en va acheter une moto. Il est où notre pot d'anti-rouille? Tu peux me mettre ça dans un fond de truc de bouteille de je sais pas quoi? Dépêche-toi parce que dans 30 secondes, je l'étale avec les doigts. Putain, j'ai pas... Ton rouleau. Mais non, attends, ça... non, tu dis pas, ça se trouve, j'ai même pas le truc. One day later. Du coup, en off, ce qu'on a fait, on a installé le panier pour le réservoir et pour mettre des conneries si on a des conneries à mettre dedans. On a remonté les cieux avec la roue. On n'a pas encore mis la chaîne. Ensuite, on a fini de préparer les plaques à vernir avec de l'anti-rouille. C'est notre sol. Parce qu'en fait, là, il a manqué un tout petit peu. J'ai pris le bidon, j'ai renversé dessus. Il y en avait trop du coup. Ah non, mais c'est pas trop, j'ai pas fait exprès, j'ai vidé la moitié du bidon presque dessus. Et en amont, on a poncé les plaques et verni. Et là, du coup, le but d'aujourd'hui, c'est de les installer sur le buggy pour avoir notre plancher et commencer à regarder comment est-ce qu'on peut positionner nos petits sièges, quoi. Et t'as fait quand même une super fixation pour le petit support de réservoir, là, franchement, c'est top. Moi, je m'attendais pas à un travail aussi propre. Aussi voilà. qualitatif. Aussi qualitatif. Après, je veux pas connaître le off du truc, mais c'est top. Tout va bien, il n'y a pas de off. Allez, au travail. Bon, on se prend la première plaque. Ce que je me demande, moi, c'est que est-ce qu'on va pouvoir souder avec de l'anti-rouille? On poncera juste là où il y a besoin. Et là, il y a un arrondi et ça touche là. Ça touche nulle part. Je vais vous montrer pourquoi c'est un problème. Ouh là, on a des trous, des fentes en fait, c'est notre plancher. Le jour. Le jour quoi, le sol, la lumière. terre, tous les cailloux qui vont remonter par là. Comment on fait du coup? On fait un énorme filet de soudure Il est comme réveillé ça. à 10 minutes. L'idée est donc d'utiliser le décapeur Elle est thermique en bon état de pour accentuer et je dirais même accélérer le processus de séchage de l'anti-rouille sur cette magnifique plaque. Là, je suis sûr que je suis en train de m'intoxiquer, mais un truc de fou. Ça donne. Mais que ce soit toi ou moi, c'est non, une mais c'est bon, t'as fait intoxication. un peu à moi, s'il te plaît. Sois gentil avec moi. Ah bah excuse-moi, je pensais pas que tu voulais t'intoxiquer. En attendant, je vais regarder la plaque et faire semblant de trouver des solutions. Hop. Je fais une propale, on se met une dashcam là, comme ça là. C'est pas celle-là, c'est tout. Là regarde, on se met un routeur là. Avec 8 ports RJ45. Tu m'enverrais un bout de papier à poncer? Je sais pas, hein. Je vais enlever un peu de peinture. Du papier à poncer là pour me poncer un peu l'arrêt du cul là. Comme dirait Tim, Tu veux, ça fera la bite. tu veux du combien là un peu Je là m'en fous du papier.
Ah bah ça va être rigolo, tiens. C'est bon? Je sais pas, je pense que oui, mais... Oh, le bruit, c'est bien. Ah, je pense que ça a pas tenu. On s'embête pas, on la retourne et on fait que dessous. On se retourne la plaque, au moins on se la met de côté et on fixe la première, on la met dans l'autre sens. Papilou. On est contre l'extincteur, c'est lui qui nous tient. Ils tiennent tous tes points là? Je sais pas, il y en a quelques-uns qui tiennent, c'est sûr, mais combien, je sais pas. Donc voilà, et donc une fois qu'on aura fixé la plaque, on va passer à l'étape de la positionnement des fauteuils et on se rendra compte qu'on va être très serré. Ça accroche pas, vu qu'il y a de la peinture, ça fait que trouer. Ouais, j'ai une sueur dans le cul. Tu peux éviter de faire ça devant ma caméra, Mais ça- T'as moyen de venir derrière et d'appuyer sur la plaque? Qu'est-ce que tu fais? Ça dépend, tu suces. Oui, là, si tu peux appuyer là, en haut de la plaque, au niveau de la barre. Par contre, je force beaucoup, donc tu pourrais te dépêcher. Je peux pas, mon pied fond. Il y a ma chaussure sur le truc. Oh waouh! Putain, c'est ouf! Quand j'ai levé mon pied, c'était rouge de l'autre côté. Regardez cette roue plus petite qu'un impact de 2 €. Carglass répare, Carglass WD-40. Et elle est tout de suite moins bruyante et tourne tout de suite beaucoup plus vite. Grâce au WD-40. Le savais-tu? Oui, je le savais-tu. Un point de soudure peut soutenir jusqu'à 500 kg de force. 1500. Je sais pas, moi je dis 500 et il vaut mieux partir sur 500 vu la gueule de nos soudures. Arrête de bouger! Pardon. Donne-moi le WD. Oh, comment il fume lui là! Salope! Donne-moi le WD. Non. Non, c'est pour la roue. Il va finir par revivre le roulement à force. Quoi? WD? Non. Si. Donc arrête parce que je vais m'en prendre plein la gueule. Rentre. T'en as pas besoin. T'en as pas besoin. Tu peux plutôt l'envoyer par là. Non, comme ça je l'ai à portée de moi. Fils de pute! Regarde comment ça tourne bien! C'est grâce à mon WD-40. Oh, le roulement il a l'air libre. C'est bien parce que j'ai l'impression qu'on en découvre tous les jours avec ce buggy. Est-ce que c'est pas le cas? Si? Bon. C'est une anecdote que je raconte. Quand on a soudé, je crois, une des barres là latérales sur la centrale, en fait, on avait mis le buggy sur 2 étaux. Et en fait, moi, je me suis du coup pendu comme ça à la barre pour la tordre un petit peu pour qu'Esteban puisse faire le liseré, le collier autour de pour la soudure, quoi. Et du coup, moi, j'étais comme as en dessous de la barre. Et il se trouve que des gros morceaux de magma, quoi. Et j'étais comme ça, vous savez, en petite cuvette, comme ça, mais en l'air. Et ils sont tombés sur le trou, ont troué mon short, ont troué mon caleçon. Et sont venus se loger entre mes 2 couilles. Et j'avais des traces de brûlure sévères sur les couilles, quoi. Allez, au boulot. Salut, excuse-nous, tu peux J'espère qu'on n'a pas tordu le volant. C'est bon, il a pas touché. Putain, mais t'as mis ça sur des tréteaux. Quoi? Tout ça pour en branler pas une. Bah oui, c'est bon, ça fait 2 heures que je le tiens déjà. Wesh, wesh, wesh. Putain, mais tu me casses les couilles. T'as mis tard pas longtemps avant. Tu me casses les couilles. Mais frérot! Bon, du coup, on passe à l'installation des fauteuils, hein. Vous avez dû comprendre. Un grand coup de pied dedans. Un grand coup de pied dedans. C'est là qu'on s'aperçoit que ça passe pas. T'es collé là? Oui. Ah! Faut les avancer, hein. En termes de place, c'est ok? Toi, c'est ok? Oui, mais là, tu rentres pas une boîte de vitesse. Là, un levier. En tout cas, c'est super pour le refroidissement du moteur. Ouais, là, il va refroidir, là. Vraiment, Ah. il a le mur de Berlin devant lui, quoi. Assieds-toi à côté. Je veux juste voir mon genou, ton genou. Oh bah oui. Ça va, tu vois. Oui, bah toi, sois à l'aise aussi. Le mec hein. sera comme ça. Sois à l'aise. Mets-toi à l'aise. Je suis à l'aise, là. Je suis détendu. Et gros, on a des cuits d'huîtres. On a des crustacés. Et là, quand on va mettre la vis, elle va faire quoi la vis? Elle va aller dedans. Elle va dépasser. Et du coup, on sera plus stable. Mais y a pas d'infiletage, tu as dit?
Pas sur celui-là. Mais ça change rien le filetage ou pas? Ça change rien, c'est vrai. Bah c'est bien, on a fait des trous dans 2 barres pour rien. Abonnez-vous pour des conseils mécaniques. On a découpé 2 barres, on a fait 4 trous. On a descendu une perceuse à colonne de là-haut, De l'Antiquité. qui date de l'Antiquité. Il marche super bien, hein. C'est très bien à savoir. Pour rien. C'est roue libre aujourd'hui. Hein. J'ai faim moi. Hein? On fait comment? Pourquoi t'as dit j'ai faim? J'ai faim, c'est tout. Tu sors du goûter, non? On goûte quoi? Je sais pas, je déglace. Allez, pause. Bon, du coup, après beaucoup de réflexions, voilà comment on va fixer les fauteuils. Alors, venez voir. Apparemment, il y avait un moustique. Donc en fait, on a découpé cette barre et on a fait des trous dessus. On a sorti une machine à usiner exprès, mais en fait, ça sert à rien parce qu'en fait, ça, c'était de la merde. Voilà. Donc en fait, on va prendre une grande barre comme ça, en fait, plus longue que ça, qu'on va venir mettre dessus. On va repercer des trous et en fait. Et là, ça marche pas quand même. Ça marche quand même pas en fait. En le disant, je réfléchis, ça marche pas. Eh non, mais. Parce qu'on va avoir les écrous quand même qui vont gêner. Non, parce qu'on a dit qu'on le soudait. Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, avec la barre plus longue, on va venir souder en fait sur le siège et comme ça, on aura de la longueur pour se prendre en fait sur les barres de fixation, les grosses barres là de renfort qu'on a mis en dessous. Et on pourra en plus, si on veut combler avec ces trous-là, se fixer directement sur la plaque. C'est-à-dire qu'on aura en fait 4 fixations pour le fauteuil. On a mis énormément de temps à réfléchir à ça parce que c'était compliqué. On réfléchissait aussi à faire un système de glissière pour avancer et reculer le fauteuil, mais en vrai, non, c'est trop chiant. On va le régler pour nos tailles et puis les autres, après, ils se débrouillent. Ils vont se faire enculer. Voilà, donc on a tout. Mais en soi, on n'a pas avancé. En soi, on n'a pas avancé, ouais. 4 heures et on a quasiment rien fait à part découper des barres et faire des trous qui ne serviront à rien. Ça va être compliqué, on n'a pas Non, ça. en vrai, ce qu'on peut faire, on peut pas mettre le. On n'a pas de poste à souder, donc on peut pas mettre ça. On peut pas mettre les fauteuils. Si, lui, on peut. Hein. Mais non, on peut pas, il faut qu'on fasse les pattes. Oh, tu veux pas un peu me tirer le frein à Tu veux moi, que je là te tire le frein? Pitié, regarde ma blague. Il a plus de jus! Il a plus de jus, je suis dégoûté. Fais-moi ça. Wait. Voilà, c'est bon. Et bien sûr que ça marche, couillon. Parce que toi en plus tu veux mettre une tige, mais ça marchera pas une tige. Je vais te mettre une bite dans le cul surtout. Oui, mais la tige, ça marcherait 15 fois mieux. Oui, mais Mais quoi? Parce que là, tu veux une tige là et une tige là ou qu'une seule? Non, une seule, au centre. Et tu la prends en haut ou en bas? Au milieu. Ça, au milieu, tu la mets là, la tige? Oui, tu es soudé là-dessus. Ok, tu mets ta tige ici. Donc, ton truc là, vas-y, pousse vers le bas. Hop, ça fait tout tourner, ça baisse un rapport. Tire vers le haut. Hop, ça fait tout tourner, ça monte un rapport. C'est pareil, mais notre tige, c'est pas possible en fait. Je viens de me rendre compte. Bah non, parce que du coup, faut faire. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que ça, c'est articulé derrière. C'est suspendu. C'est pas fixe. Et nous, on veut mettre un truc fixe. Ça veut dire qu'on va prendre les bosses et notre levier de vitesse, il va faire. C'est bon, j'ai compris. Branchons plus de dedans. J'ai compris. C'est bon, ça y est, tu l'as? C'est bon, j'ai understand. Mais laisse-le dedans, pourquoi tu veux le sortir? Pourquoi tu veux... Faut le remettre dedans. c'est bon, j'ai capté. Voilà, c'est bon. Faut pas être con en fait, espèce de gros débile. Là maintenant tu me trouves la vis, hop, ça va comme ça. Et ça, tout simplement. Dans pas longtemps, je fais... Ah, ça sent le kiki un peu ici. Tu veux mettre des ceintures? Oui. Vraiment? Oui. Oui. Et là, je vais mourir. Dans ma voiture, il y a moins de chance. Bah si hein. Non. Vraiment. Non, j'ai pas le même comportement dans ma voiture et dans ça. En fait on est en train de remettre du câblage pourri sur un truc pourri. Mais le câblage, on le changera s'il faut. Bah mais ça sert à rien de perdre du temps à l'installer alors. Bah non, parce que comme ça, c'est fait. En fait, à quoi bon installer ça si on veut pas le garder? À quoi bon installer des câbles? On l'installe parce que comme ça, on pourrait essayer et voir qu'est-ce qui va pas. Rien de ça. Peut-être qu'on changera que le pommeau. Non, pour moi il faut que ça aille beaucoup plus haut la tige. Ah bah toi, faut que tu manges les couilles surtout. Bon, malgré ce que vous pouvez penser, on n'a pas fixé les fauteuils, hein, on va le faire maintenant. On a changé d'habit parce que 3 mois se sont écoulés. Faut dire la vérité un peu. Faut dire la vérité vraie. On en a plein d'autres culs. Voilà. Voilà, ça y est, on en est arrivé à un stade où là, on a envie qu'il roule. Voilà. Voilà. Et en fait, plus on attend, plus ça se dégrade naturellement. Et c'est déprimant, parce que là, le pneu il est à plat, là-bas aussi, il n'y a pas de chambre à air. Les pneus sont troués, faudrait les changer, il y a trop de trucs. Mais on avait bien avancé la dernière fois, donc ça va. On met les sièges, on essaie de choper des pneus,
et on va l'essayer. C'est parti. Du coup, on a 4 trous sur les fauteuils, en dessous des fauteuils. Et pour les fixer, on va passer des écrous, des vis et des écrous de part en part du coup de la plaque, jusque là où il y a les trous sur le fauteuil, pour pouvoir du coup accrocher. Donc je vous laisse regarder nos vis et nos écrous. On a là, ici actuellement, là, voilà, on desserrera, on mettra la plaque à fleur ici, contre ça. Et en dessous, on viendra serrer avec nos écrous en dessous de la plaque. Et après sur la plaque du coup on fait quoi? Mais la plaque, du coup, on va la percer aux bons endroits pour pouvoir faire passer les écrous et les vis. Et comme ça, on pourra serrer les écrous d'en dessous. Voilà, le premier siège est fixé, regardez comme il tient bien. J'aurais adoré que ça s'arrache, tout Oui, ça. moi aussi j'aurais adoré. Non, j'aurais pas. Non, j'aurais hurlé. Non mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est-à-dire que je peux rebasculer le buggy juste à l'aide du siège, je vais enculer le balai. Et ça ne bouge pas. Le siège là est tenu par ces quatre boulons. Voilà. Je rappelle au début, il y avait quand même l'idée de faire un système avec des glissières, Et tout. Ouais. Ça aurait été quasiment pareil en vrai. Ouais. Il aurait juste fallu rajouter la petite plaque qu'on avait et faire deux trois trucs. beaucoup plus long. Et voilà, les deux sièges sont fixés. On est harnaché. Non, il n'y a pas de Parfait. ceinture. Étape suivante. Donc maintenant la prochaine étape en fait c'est de faire venir tout le câblage moteur là où ça doit aller, donc l'accélérateur, accélérateur, le frein au frein, voilà. Comme on a élargi, du coup on peut pas se reprendre exactement sur nos pattes, il faut qu'on Change les câbles. change des câbles parce qu'ils sont trop courts maintenant. Et il faut aller en acheter d'autres, parce que dans tous les cas, t'es trop court celui-là. D'accord, donc on récupère Ouais, pas juste ça. les petits morceaux comme Bon. ça. Du coup, on part chercher tout ce qu'il nous faut. Gaine de câble d'axel, le câble d'embrayage et sa gaine, et les deux câbles et gaine pour le système de boîte à vitesse. On va à Leroy Merlin, on va récupérer tout ça. On a trouvé que eux qui ont ça. Donc la faute à être dans un village paumé. Pourquoi on a simplement pas demandé au vendeur cash? Bon, bah cash, on est rentré dans le magasin, cash, j'ai l'impression que ça sent pas du tout le câble d'accélérateur. Après au pire, on fait des câbles d'accélérateur avec des câbles électriques. Oui, du coup on sort de Monsieur Bricolage, super sympa, mais par contre du coup ils avaient du câble mais pas à la longueur qu'on veut. Donc comme on avait dit au début, on va passer à Leroy Merlin et passer à Decat parce qu'il nous a conseillé Decathlon. Ce qu'ils avaient, c'est il faut en vrac. Je pense qu'on va d'abord faire. Ils font de la gaine en vrac, mais de la gaine, peut-être pas du câble. Ça y est, on a trouvé le rayon racaillerie. Là il y a du câble en longueur, c'est pas mal. C'est des serre-câbles qu'il faut. On a besoin de la gaine. Bon, il n'y a pas de gaine ici. Ah si, il y a de la gaine. Ah oui, il y a de la gaine à couper. 1,99 €. Le mètre. Non, la gaine. Le rouleau complet, le rouleau de gaine. Ne vous inquiétez pas, on cherche les pièces. Hein. Ouais. On a fait Leroy Merlin, on a fait BK, il n'y avait rien. Il n'y avait rien à Bizarre. Decat, putain, c'était trop chiant. Ils n'avaient pas de gaine avec du câble, enfin trop chiant. Non, on a fait Leroy Merlin et là on va voir à Decat parce qu'apparemment il y aura tout ce qu'il faut. Parce que à Leroy Merlin il y avait, mais pas exactement. On sort de Decathlon, du coup on a acheté 3,50 m de gaine, mais on n'a pas trouvé de serre-câble, de grosses gaines et de câbles en fait. Voilà, donc on retourne à Leroy Merlin. Mais du coup pour le câble d'accélérateur c'est quasi bon. Voilà, on a trouvé ce qu'il fallait. Bref, on n'a pas tout ce qu'il nous faut. On va faire avec ce qu'on a, d'accord? Parce que on n'a pas vraiment trouvé ce qu'il fallait. Parce qu'en fait, je pense qu'il aurait fallu le commander sur internet. Il n'y a pas un mec avec du câble qui nous vend comme ça, tu vois. Malheureusement. Alors que moi, avant, là où on était, il y avait des gens qui faisaient ça. À l'époque, dans le temps, c'était mieux. C'est ça, quand j'étais jeune. Bon voilà, après nos courses, on va pouvoir essayer de câbler nos câbles. Alors du coup, je vais essayer de m'occuper de faire le support pour la poignée de vitesse. Donc avec une équerre en fait comme ça, que je vais venir percer et visser là-dessus. Et ensuite directement se reprendre là où on veut en fait sur le plancher du buggy. Pour la petite équerre en fait, j'émets un problème de résistance, mais Estelle a l'air de dire que ça passe. Donc Ah, bon bah il tourne. C'est sûr qu'il tourne. Là n'était pas la question. Bon du coup pour le câble d'accélérateur, cette fixation venait avant au-dessus de la pédale et ça permettait au câble de venir coulisser correctement dans la gaine. Sauf que là du coup, comme on a agrandi le buggy, évidemment la patte s'est décalée. Donc ça on l'avait pas vu et donc on doit couper cette patte pour venir ensuite la ressouder ici. Pour faire en fait exactement ça. Et que ça revienne pile au-dessus comme ça l'était. Donc pour ceci, en fait nous allons utiliser un tube en métal en fait. Un tube en métal mais plus petit que nous allons passer à l'intérieur comme ça. On va souder dessus et ensuite on va se reprendre là, comme ça. Voilà. Et comme ça, la fixation sera correctement mise et bien installée. Ah, ça chauffe les couilles! Ça chauffe les couilles! Safety first. Oh le pâté, c'est trop fort. T'as tout trouvé gros. Mais c'est que t'es pas mauvais toi. Attends. Ça se trouve, ça ne tiendra pas du tout. Hein. Ça a bougé, non? Non. Ah si, stop.
Bon voilà, c'est soudé. Maintenant du coup on passe le câble d'accélérateur et on va voir si ça fonctionne. Petite vérification, la dernière fois quand on démarrait et qu'on accélérait, ça restait accéléré parce que le câble était dans un angle droit. Et là du coup on vérifie que ça reste pas bloqué quoi. Ça commence à être Commence à satisfaisant. ressembler à quelque chose. Ça commence à donner envie. Voilà. J'ai l'impression qu'il a un petit problème de... De carbu, Ouais, il y a un truc qui est encrassé quoi. il est encrassé, il faut rouler et après il a pas de filtre à air. Oui, c'est vrai. Voilà, on a un câble d'accélérateur et maintenant on va faire... On fait quoi? On fait le frein, on fait... Le frein, il faut vitesse. du liquide de frein, je sais pas si t'en as. On va commencer à essayer de caler pour les vitesses, hein, on va pas trop avoir le choix. Pour les vitesses, après ce que je disais, c'est que si on n'avait pas les câbles, on pouvait garder les mêmes et juste les rallonger. Moi je suis en train de voir pour du coup rallonger les câbles d'origine qui allaient là-dessus pour pouvoir passer les vitesses. Donc j'ai besoin en fait du levier de vitesse entier. Je te laisse ta plaque que tu dois planter et moi j'ai besoin du reste pour pouvoir voir comment ça s'accroche et comment je fais pour tout faire tenir ensemble et que ça fonctionne surtout. Voilà, mon gros pommeau de vitesse est installé. Bon, il est un peu caché entre les deux sièges, mais il est parfaitement... il fit parfaitement. Bon, bref. Bon les gars, on a acheté nos nouveaux pneus. Nouveau pneu. Donc ça, c'est les arrières qui sont plus larges parce qu'on change de jante, comme on avait dit. Et ça c'est les avant juste tout neuf. On a commencé à changer le pneu avant, donc Esteban a disqué le pneu. Parce que sinon j'étais en train de baiser la jante. Voilà, donc pas le choix. Et en fait, ça fait des heures qu'on essaye de mettre les nouveaux pneus, on n'y arrive pas. Donc je pense qu'on va aller le faire par un adulte responsable, encore une fois. Le saint papa. Juste avant, on va monter les valves. Alors pour la valve, l'ancienne simplement on l'a coupée. Pour la nouvelle, on prend une solution graisseuse. On met dessus, on prend la valve, la même chose au niveau du trou, on graisse, tu prends ta valve, tu la mets dedans et t'appuies comme un con. Voilà, c'est bien ce que je pensais, là, comme ça marche pas, donc tu prends ta pince et tu tires comme un con. Tadam! Donc comme on n'arrive pas à enlever le pneu, bah, on va le faire à la disqueuse, parce que c'est mieux. C'est plus facile. De toute façon, à moins que l'un d'entre vous veuille récupérer ses pneus, ils finiront à la poubelle. Beaucoup plus simple à monter. Ah oui? Bah on pourrait faire la même pour monter les nouveaux, non? Non, on met un peu de colle après, c'est bon. Bon, on a enfin fait monter les pneus par le papa. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les gonfler. On a été emmerdé sur... Enfin, on va être emmerdé sur 2 pneus, les 2 arrière, voilà. Parce qu'ils ont été stockés, en fait, ils ont été écrasés. Du coup, bah, ils prennent pas la forme de la jante. Et vu qu'on a des jantes assez larges, ça va être un peu compliqué. Pour l'avant, je pense que ça va rien y avoir de sorcier. Ça a l'air d'être plutôt bon. Ils sont un peu renforcés, il va falloir forcer dessus, mais sinon, ça va aller. Oh, je suis à 6 bars, là! Il a peut-être pas besoin de claquer, hein. Bref, joue pas trop. Tu sais qu'un jour, je fais ça avec mon beau-père sur un de ses vélos. Il fait ça, il le jette pour que le pneu se mette en place. Et là, d'un coup, ça fait PAO. Le pneu, il est monté de tarpao. Il y a tout qui a explosé. Donc c'est parti pour essayer de faire fit cette jante, ce pneu avec cette jante. Vous voyez que ça va être mal barré. Et on va essayer de trouver des techniques de farfadets malicieux. Je sais pas comment on va s'y prendre. Hein. Donc la technique, en fait, ça va être apparemment, il faut qu'on plaque en fait le bas de la jante. Ici, là où elle doit se mettre. Et après, en venant écarter en fait là les joues, enfin les côtés, pour apprendre la gonfle. Les gars, on a réussi à gonfler le pneu. On est désolé, on l'a pas filmé parce qu'en fait, on était en galère. On va essayer sur le deuxième de vous montrer un peu plus. La roue, elle est énorme par contre. Elle est big de fou. Attendez, est-ce que j'arrive à vous trouver l'ancienne roue? Juste pour vous montrer l'ancienne roue. Regardez la différence. L'autre roue s'arrête là où il y a la jante. Voilà. Bah écoutez, Par là, contre, en largeur, c'est pas si gros, hein. L'un à l'autre. un petit peu quand même. En surface de crampon, non. Hein. Donc on va essayer de vous remontrer exactement comment on a fait. Comme ça pour le premier. On était comme ça. Là, t'as réussi. Hein. Et une fois qu'on avait réussi à bien plaquer le premier flanc, on a sorti la sainte jante. On a mis le pneu et après, c'était le fameux palpé roulé. Alors écoute, c'est toi qui l'as fait, moi je sais pas. Hein. Tu connais pas le palpé roulé? Non. C'est des trucs pour le massage, là, pour perdre du gras, là. C'est bon. Et là, ça gonfle. Et voilà le travail. Après, c'est basketball. Et voilà comment on monte des pneus en 5 minutes. Franchement, on pensait que ça allait être beaucoup plus compliqué. Et dinguerie, on est vraiment des mécaniciens Hors pair. hors pair. Hein. Mais sans pair. Florent Père, même.
Alors oui, vous allez nous dire oui, c'est des roues avant, on s'en fout. Le but c'est d'avoir des roues plus grosses et dans cette taille-là, c'était compliqué de trouver des roues arrière, donc avec le flanc, enfin pas le flanc mais le dessus plat. Donc on a des roues arrière, des roues avant, arrière, mais c'est pas grave. Regardez déjà la différence que ça fait avec les petits pneus de merde qu'on avait avant quoi. Maintenant, le moteur il fait ridicule, l'arbre il fait ridicule, tout le reste fait ridicule. Non franchement, moi je trouve ça va. Ah d'accord, si toi ça va, alors ça va. Moi je trouve que maintenant tout est en osmose. Il faut qu'on change les roulements des pneus avant parce qu'ils sont capoutes. Oui, on aurait pu le faire avant, oui. On n'avait pas prévu que ça aille aussi vite. C'est ce que ça veut dire là? Il avance et il recule. Il avance et il recule. On va regarder ça de suite. Oh C'est plaisant. J'ai envie de le démarrer, j'ai envie de le finir, de partir faire un tour. Ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est fait, il est démarré. Les gars, vous pouvez pas savoir. Ce que ça nous procure. Et pour le ranger, comment on va faire? Comme ça. Comme ça, on range le buggy. Oh là là, des mois que c'est horrible de le transporter. Ah, la satisfaction, t'as failli démolir notre futur réservoir. Mec, ça va rester celui-là. Hein. Ça y est, donc les pneus sont enfin installés. J'en profite pour vous montrer un truc qu'on a fait qui est formidable. Je sais pas si vous vous souvenez de notre vieille gaine de faisceau toute noire moche. Et ben on l'a toute refaite, donc la gaine, une jolie petite gaine rouge. On a refait tout le câblage juste là, où on a mis tout ce qui pourrait nous être utile pour faire un démarreur, un coupe-circuit et tout. On a remis des petits cosses neuves. Comme ça, on sait que si le buggy ne démarre pas, ça vient pas de la bougie. Et puis voilà, et puis là, on est en train de préparer le retour du frein. Il faut qu'on refasse une petite patte, juste là. Donc je pense qu'on va venir souder une patte en fait juste là parce que ça tombe pile en face. On vient d'essayer de purger le frein, mais ça marche toujours pas. Et donc on a démonté l'étrier, on essaye de voir en fait pourquoi est-ce que ça ne freine pas tout simplement. Peut-être que ça viendrait du frein à main du coup qui bloque le cylindre de frein. En fait on va venir directement prendre un fer plat comme ça qu'on va venir souder ici et ici. Et en fait on pourra du coup après, comme vous voyez il y a des trous là, venir directement positionner notre maître cylindre en fait juste là. Wouhou! Qu'est-ce que t'as fait? Ah, va te faire enculer, putain. Ok, donc voilà, la fixation est terminée. Donc comme vous voyez, donc on a soudé de là à ici. Et donc pour l'instant, c'est des vis provisoires parce que vous allez voir, c'est des têtes plates et des têtes crucies. Donc c'est pas terrible, on les changera, on mettra des hexagos, mais pour l'instant c'est tout ce que j'avais. J'ai réglé la butée pour éviter que ça remonte trop et du coup que la vis sorte du maître cylindre. Donc maintenant c'est bon. Du coup maintenant techniquement il nous reste juste à trouver pourquoi est-ce que ça ne freine pas et installer l'étrier à l'arrière et puis voilà. Bon ça fait 4 mois, on a même eu le temps de changer d'année. Bonne année du coup. Ça fait 4 mois qu'on s'est vu pratiquement une fois minimum par semaine pour vous faire des vidéos, pour avancer sur le buggy et on a rencontré plein de problèmes. Donc là, on va vous faire un tout petit récapitulatif de ce qu'on a fait pendant ces 4 mois et des problèmes qu'on a rencontrés. Donc si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez déjà vu un petit peu toutes les problématiques qu'on a rencontrées durant ces 4 mois. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, @lasectales. Qu'est-ce qu'on a fait concrètement durant tout ce temps-là? Comme vous avez vu juste avant, on a décalé la patte pour pouvoir mettre la pédale d'accélérateur. Donc on a fait les câbles de la pédale d'accélérateur, les câbles de l'embrayage, les câbles de la boîte à vitesse. Tout est raccordé. On a une direction approximative, mais ça va pas changer. On a dû changer du coup le maître cylindre qui était d'origine parce que en fait il était mort. C'est pour ça que ça freinait pas du tout. Donc on a mis un maître cylindre de quad et on a appris à faire 1 milliard de purges différentes. De purges différentes parce que c'était très compliqué. C'est même pas encore ça freine pas super bien, mais au moins quand on appuie dessus le buggy ralentit. Donc c'est déjà ça. La dernière fois je vous avais parlé de ma fixation que j'avais faite. En fait on l'a complètement changé. On est parti sur un truc beaucoup plus solide. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Donc en fait il y a une grande barre qui est beaucoup plus grosse pour beaucoup plus de solidité avec ici du coup une fixation pour le pommeau de vitesse et derrière en fait là on a mis une autre barre pour mettre directement les tendeurs des câbles pour passer les vitesses. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, tous les problèmes. Le gros point noir du buggy qui nous a fait je pense perdre 4 mois. C'est ça, c'est ce moteur. Et là vous vous demandez sûrement, les gars on a vu le moteur tourner il y a genre 10 minutes dans la vidéo, alors pour nous c'était il y a 7 mois, mais il tournait très bien, il y avait un problème de carbu, mais d'où vient le problème? Et ça on va vous l'expliquer. Après avoir fini à peu près le châssis, on a voulu se mettre un petit peu sur le moteur. On l'a remonté et dans tout ce qui est électrique et tout, c'était bancal, mais on n'a pas fait spécialement attention. On s'est dit on le fait démarrer, on l'a fait démarrer et là on se rend compte qu'il tourne mal. Donc on le démonte et on va lui faire une révision. Sorti de la révision, on le remonte, il démarre mal, mais il démarre. On insiste, puis un jour il démarre plus. Une soupape est tordue et la culasse est fissurée. Donc il y avait véritablement un problème. Et là, 2 solutions s'offraient à nous. La première,
changer de moteur, donc en acheter un autre. La deuxième, acheter tout ce qu'il fallait pour remplacer ce qu'il y avait dans ce moteur et essayer de voir avec. Le problème, c'est qu'on savait pas si derrière, autre que le haut moteur, à l'intérieur du bas moteur, tout était correct. Donc on a pris la première solution, racheter un moteur. Il se trouve que par chance, j'ai mon cousin qui a récupéré un moteur un peu plus puissant, plus gros, mais c'est les mêmes points de fixation, tout pareil. Donc avant, on fait une révision. On le prend, on le monte, tourne, mais c'est bizarre, donc on remet en doute la carburation. Donc là, on a acheté 3 carbus entre-temps. Ok, 3 carbus différents. Un carbu, 2 carbus. Alors vous voyez, ils sont en pièces parce qu'on les a démontés, il n'y a même plus les gicleurs, enfin il manque des cuves. Enfin si, on a les cuves et tout. 3 carbus. Voilà. Et un quatrième qui est neuf chez moi. Et il n'y en a aucun qui est bon. Et on prend en compte celui qui est sur le buggy aussi, hein. Faut le compter dedans. Celui qui est sur le buggy qui est au final celui d'origine. Non, mais les 4 mois étaient... Catastrophe. étaient, oui, criminels les 4 mois. Bah deuxième moteur, on se dit bon, on sait pas trop d'où il vient, lui il l'avait acheté sur le bon coin, on était plus sûr, on le met de côté. Sur l'autre moteur, en fait ça nous faisait un petit peu chier parce qu'il y a une variable qu'on n'a pas encore énoncée, c'est le démarreur. Là il y a un démarreur électrique. Sur l'autre, il n'y en avait pas. Donc certes, il était plus puissant, mais on perdait le démarreur. Et dans l'idée du buggy, pour gagner quelques petits chevaux contre un démarreur, pour nous, ça valait pas le coup. Donc on a lâché 120 € pour acheter des pièces sur un moteur de dirt de merde. Dans 120 balles, on a eu la culasse neuve avec tout ce qu'il y a dedans, le cylindre neuf, le piston neuf, la bougie neuve qu'on n'a pas mis, des joints aussi neufs. Et ben là, avec ça, on s'est dit, il n'y a aucun monde où ça fonctionne pas. Donc on remonte tout et on fait démarrer et ça tourne pas bien, c'est pas optimal. Il y a des genres de retours dans l'échappement et tout. Quand on accélère, il fait des flammes alors que normalement c'est à la décélération. Bon, c'est bizarre, tu vois. Et à un moment, il se trouve que plus rien. Il démarre plus. Et donc on se dit, merde, on a encore explosé. Donc on redémonte tout le moteur encore une fois, pour la 4e fois. C'est la 4e fois qu'on démonte ce moteur. 4 mois, hein. 1 mois, un moteur, voilà, je vous dis de suite. Par chance, il n'y avait pas de casse, rien du tout. Donc on se dit, il n'y a pas de raison, on va tout remonter correctement et refaire un calage de distribution. Ah oui, parce que quand on a remonté, on a remarqué que la distribution avait été remontée à l'envers. Et Esteban qui avait remonté la distribution à l'envers. Voilà, donc on redémonte tout et on recale tout correctement, le jeu soupape, le machin. À force, je m'énerve et autour d'une petite discussion avec Gemini, je lui envoie une photo du jeu de cale, il dit attention, regarde en haut c'est écrit en inch et en bas c'est écrit en millimètres. Moi au téléphone j'avais demandé à mon père et il m'a dit on s'en fout c'est la valeur du haut, t'en bats les couilles de celle d'en bas. Admettons qu'au jeu soupape, moi j'essayais de mettre 0,5, ça mettait 0,15. Ce qui explique pourquoi j'ai pété la première culasse, que ça s'est fendu, ça a tordu, ça a embrassé. Le deuxième risquait pas de démarrer non plus, hein. Il avait le triple de ce qu'il avait besoin. Alors qu'il y a marqué millimètre sur la cale, millimètre, mm, et que sur le chiffre du dessus, il n'y a rien marqué. Donc bon. Et de là, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que le moteur déconnait au début? Et la réponse, elle est très simple. En fait, sur notre moteur, ici, vous avez une masse. Si cette masse, elle n'est pas branchée, on s'est aperçu que le moteur déconne un peu, fait des petits trucs de merde, très légers, mais comme on avait au tout début. Ce qui s'est passé, c'est que cette masse n'était pas branchée, que le moteur a un petit peu déconné, qu'on s'est dit « Ah, c'est bizarre, on va tout démonter, on va réviser ». Et quand on a fait la révision, on l'a enculé. On a enculé le moteur. Et on a enculé le deuxième moteur, une troisième fois celui-là. Et quand on a compris, maintenant... Maintenant, on a même raccordé le démarreur, on a tout raccordé. Et voilà, regardez. C'est pas magnifique. Et même, on a un coupe-circuit, on a un démarreur, on a tout. Voilà ce qui s'est passé en 4 mois. On vous avait dit à la fin de cette vidéo que le buggy fonctionnerait, il fonctionne. On vous avait dit qu'on irait rouler avec. On va rouler là. On va rouler là sur le jardin. Pas plus. Parce que, alors je vous explique. La prochaine vidéo que vous verrez sortir du buggy, sauf si vous insistez dans les commentaires pour voir la construction de l'arceau, la finition, tout ça. La prochaine vidéo du buggy que vous voyez sortir, c'est le buggy terminé. Il roule en garrigue une après-midi. Mais je pense que ce sera qu'une après-midi. Et c'est pour ça que là, on va pas faire des milliers de roulages, de machins et tout. Parce que si on pète le moteur, il n'y aura pas d'après-midi. Et vous voulez tous voir une après-midi où on roule avec le buggy. Et vous voulez peut-être même venir à cet après-midi. Et vous ne serez pas invité. Vous vous souvenez, là, sur 2 étaux, on s'était amusé à faire des trucs là. Le sol poncé, il a rouillé sa mère. Avec 2 couches d'anti-rouille aussi. Mais alors ça, par contre, je sais pas trop comment on va faire. Parce que pour vraiment enlever ça, il faudrait qu'on démonte les sièges et qu'on peigne les plaques. Et je sais pas si on aura la déterre de faire ça. Donc peut-être que le sol sera couleur rouille. Mais c'est beau le orange. C'est beau le orange. C'est la couleur préférée de Raphaël. Allez, c'est parti pour un petit tour.
Oui, c'est très bruyant. Oh le chat. Miaou miaou. Voilà. Il a chaud. Tu m'étonnes, il a chaud ce que tu as mis dans la gueule. Le bruit, c'est génial, le bruit, c'est génial. On dirait un truc. On dirait il y a 1000 chevaux dedans. C'est un truc de fou. Aïe aïe aïe. Bon bah voilà, le petit tour. Bon, après avoir réveillé tout le quartier, vous avez vu, il fait du bruit, mais ça annonce des choses marrantes. Donc on a hâte de le finir et de vous montrer un petit peu le rendu final de notre travail. Ça nous a permis de rappeler qu'il faut qu'il freine plus, beaucoup Ah plus. oui, là ça freinait pas du tout, c'était terrifiant. On est arrivé en plein sur la grande route là, c'était... Ne faites pas ça chez vous hein, parce que c'est pas autorisé, mais nous on a fait ça dans une zone, c'était autorisé, c'était réglementé, enfin on avait les autorisations quoi. Voilà, sur ce on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, bah, merci beaucoup parce que c'était sûrement très long. Et puis on vous dit... Gros bisous. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Y'a pas de frein, y'a pas de frein, y'a pas de frein. Alors? Bon c'est pas assez mais...